Salam alaikum l'équipe, j'espère que ça va. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va vous parler d'un sujet qui est tellement important pour les sportifs. On va parler de récupération. Récupération بالعربية استرجاع ولا الراحة فترة الراحة الاسترجاعية. Donc c'est très important لازم تكون pour les sportifs qui négligent beaucoup cet aspect. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va vous parler de 5 moyens de récupération, il y en a beaucoup. Et l'intérêt de la récupération en 2 mots, Kader. Alors l'intérêt d'une bonne récupération, c'est de revenir à l'état de forme, tout simplement. Voilà. De recharger les stocks énergétiques, refabriquer, reproduire des hormones nécessaires justement à la bonne progression et pouvoir laisser le temps au corps de s'adapter entre les séances. Si vous ne laissez pas le temps au corps de s'adapter, vous risquez la fatigue. Et donc c'est ce qu'il faut éviter. Forcément, voilà. Il faut toujours rester en forme. Donc il y a quand même une des bases, d'accord. Donc adaptation et bien sûr on éviter les blessures. C'est très important parce que le sportif m'arrête bzaf les blessures. Donc à la BH, donc on va faire cette vidéo. Voilà. Donc on va parler oui, rapidement de 5 moyens. Voilà. Donc moi je vais vous parler des massages. Ensuite, moi je vais vous parler de nutrition. Voilà. Ensuite, on va parler, c'était le décrassage, la récupération active. Et bien sûr, n'oubliez pas le sommeil. Et pour finir, on va parler de l'hydro-récupération, les douches. Voilà, donc restez branchés. On commence par le premier point, Kader. Voilà, donc concernant les massages, donc je rappelle que l'intérêt d'une récupération, c'est de recharger les stocks énergétiques et de permettre au corps de s'adapter entre les séances, de revenir dans un état de forme, d'accord? Alors là, on va voir les massages, donc les automassages que vous pouvez réaliser donc à la salle d'entraînement avec un simple outil qui est le medicine ball ici. On peut réaliser les automassages avec des stickers, des bâtons de massage ou bien des balles de tennis, d'accord? Ou bien des rouleaux de massage, d'accord? Il y a plusieurs outils. Là, avec un simple medicine ball, vous allez voir qu'on peut faire pas mal de choses. L'objectif des automassages, justement, c'est de réduire les adhérences dans les tissus conjonctifs, d'accord? Donc quand on s'entraîne, il y a des micro-lésions, des micro-traumatismes, d'accord? Ici, l'objectif, c'est de redonner donc un tissu conjonctif qui reste fluide. Avec les massages, on va utiliser une méthode qu'on appelle le glisser tracté, mais aussi les méthodes d'effleurage qu'on peut rencontrer dans les massages suédois. Alors, je vais réaliser la démonstration, c'est ça? Ok, c'est parti. Alors, on y va. Toujours, la règle de base, c'est de partir des extrémités vers le cœur. Pourquoi? Pour éviter les varices, d'accord? Donc, on va commencer toujours par les extrémités. Ici, je vais commencer par la zone des pieds, d'accord? Donc là, je vais enlever ma chaussure. Hop, voilà. Et là, je vais venir masser avec une balle de tennis. Ok. Donc là, je masse avec le ballon. Mais réellement, le plus efficace, c'est de mettre une balle de tennis en dessous. On va masser la voûte plantaire, ok, pendant 1 à 2 minutes sur les 2 pieds. Très bien. Ensuite, une fois qu'on a massé cette zone, on remonte où? Eh bien, au mollet. Donc ici, hop. Voilà. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser l'effleurage, c'est-à-dire que je vais monter et sur le côté, descendre. Voilà. D'accord? Ici, je varie les angles. Je vais à droite, sur les côtés, d'avant en arrière, de gauche à droite. Et pour ceux qui n'ont pas le medicine ball, est-ce qu'on peut remplacer l'outil avec? Oui, on peut remplacer l'outil avec un sticker, d'accord? Qu'on va comme ça, dans cette position, ok? Donc ici, n'hésitez pas à vraiment masser profondément, ok? On va utiliser la méthode des glissés tractés aussi, vous allez voir. Ensuite, une fois qu'on a fait les mollets, on va passer au tibia à l'intérieur. Donc ici, voilà, comme ceci, là. Donc pareil, des allers-retours de 1 à 2 minutes, d'avant en arrière, effleurage, je change l'angle, d'accord? Je reviens à gauche et à droite. Ok? Est-ce que c'est important que ça soit progressif ou on doit le faire, est-ce que le massage doit être progressif? Est-ce qu'on le fait au ralenti ou... Voilà, là l'idée c'est d'avoir un rythme qui est assez lent, d'accord? De tenir 1 à 2 minutes, voilà, ça ne sert à rien d'aller rapidement, d'aller trop brutal, voilà. D'accord? Là on est dans une récupération, d'accord? Alors, ensuite on va monter sur les cuisses et là on va travailler les quadriceps. Donc très simplement, comme ceci, on s'allonge sur le rouleau ou le ballon et on fait des allers-retours, d'accord? Devant, en avant, en arrière, sur les côtés, gauche, droite, ok? Les ischios maintenant, ici. Donc ici, pour avoir plus de pression, plus de poids, vous pouvez mettre un pied sur l'autre, ok? Et on y va. On varie les angles, okay. Droite, à gauche,
Ok. On a le temps data ici. Alors là, c'est une zone qui est assez douloureuse, vous allez voir. Donc, c'est normal que c'est douloureux pour la plupart des personnes. Mais plus vous massez, plus cette zone va être moins douloureuse, d'accord? De meilleure qualité donc. Donc l'idée, c'est d'avoir un massage qui est de jour en jour moins douloureux. Ok? Donc là, regardez, je fais des allers-retours. Donc là, je vais utiliser la méthode des glissés tractés. C'est-à-dire que je vais venir ici, tirer mon muscle, tracter mon muscle. Ok? Sur une petite distance, d'accord? De 5 à 10 cm. Et après, je monte la zone. Voilà, je monte la zone. Ok? Ça marche. Ensuite, on monte. On va attaquer ici les adducteurs. Donc, je me place comme ceci. Voilà. Et là, j'attaque les adducteurs. Je localise. Ok, le même principe. Devant en arrière, de gauche à droite. De 1 à 2 minutes. Puis je vais monter sur la jambe des pieds. Ici, je vais venir plier une jambe sur le genou. Et là, regardez, je peux poser une main ici. Et je vais venir appuyer sur le ballon et réaliser des cercles. D'accord? Là, on n'est pas sur un plan droit, on est en cercle. D'accord? Ici. Voilà. Et je varie. Je fais des grands cercles, des petits cercles. Je peux faire du transversal. Ok? Ensuite, on va monter. On a fait les jambes. On va monter au niveau des lombaires. Pareil. Aucun souci. Alors là, l'idée, c'est de garder le dos qui est assez quand même arrondi. D'accord? Si vous cambrez le dos, c'est pas bon. Ça va faire trop de tension. Ça va trop pousser sur les vertèbres. Là, on garde le dos arrondi, donc on va contracter les abdos. Vous contractez les abdos et vous relâchez les muscles lombaires. Et là, vous faites aller-retour 1 à 2 minutes. Ok? Ensuite, on va monter sur la zone dorsale. Et sur la zone dorsale, ici, la même chose. Ok? Voilà, sur le côté, sur les côtés, sous les omoplates. Ok? Une fois la zone dorsale effectuée, il nous reste la zone cervicale. Alors là, c'est très simple. On va poser la tête et on va faire, hop, cette fois-ci, non pas des allers-retours, mais on va déplacer la tête de gauche à droite pour masser. Voilà. La zone cervicale, elle est très vulnérable. Voilà. Alors, c'est toujours mieux de le faire avec un rouleau. D'accord? Ok. On va passer sur la partie antérieure du corps, supérieure. D'accord? Donc là, on va faire les dorsaux. Ici, comme ceci. Hop. Ok. Je glisse d'avant en arrière. Je fais du transversal aussi. 1 à 2 minutes. D'accord? Et la dernière zone, on va faire la zone des pectoraux. Il y a beaucoup de nœuds à cet endroit-là, donc ne pas hésiter à masser. Ok? On s'allonge, on place les mains à 47 degrés devant. Et là, on va venir écraser le petit pectoral et le grand pectoral. D'accord? Le grand pectoral, c'est celui qui est plus comme ceci, au niveau des fibres. Le petit pectoral, les fibres remontent. Voilà. Donc voilà, là on a tout fait, tout le corps. Donc c'est bon, ça c'était la méthode justement des automassages. Donc deuxième moyen, vous l'avez certainement deviné, c'est la nutrition. C'est-à-dire ce que vous mettiez dans votre assiette participe directement à votre récupération après vos entraînements, d'accord? Donc vous avez certainement entendu la citation qui dit « vous êtes ce que vous mangez ». Donc très important, la qualité aussi, donc la qualité, ce que vous mangez. Donc misez sur la qualité plutôt que la quantité, c'est très important. Et aussi quantifier vos calories au courant de la journée. Le plus important, la récupération, on va parler principalement de certaines activités physiques comme la musculation, comme le crossfit, comme les sports de force d'une manière générale, ce qui est un peu notre sujet d'actualité. Voilà. Donc on va parler des moyens de récupération au niveau nutritif tels que les acides aminés ramifiés, tout ce qui est glutamine, tout ce qui est oméga 3, la vitamine C. Donc tout ça c'est très important. L'apport en ces vitamines, minéraux et ces nutriments est très très important au niveau de votre récupération après vos entraînements. Donc nutrition, moyen très très important et vraiment indispensable pour une meilleure récupération, chers sportifs. Alors maintenant on va parler de la fameuse récupération active.
très connu sous le nom de décrassage, très utilisé dans les sports collectifs, hein, donc comme le football par exemple. Donc ici l'objectif c'est de recharger les stocks énergétiques, d'accord. Quand on boit une boisson après l'entraînement, on va oxygéner le corps pour pouvoir éliminer plus les déchets. Ok. Ça consiste en quoi de faire? Voilà, donc tout de suite après l'entraînement, tout de suite, on va faire une séance de décrassage, c'est-à-dire qu'on va oxygéner sur une activité dite aérobie. Aérobie de type course à pied, donc monostructurale, c'est-à-dire course à pied, rameur, corde à sauter. Ça peut être de l'ergomètre, hein, tout type d'ergomètre. Hein, ça peut être du biking, ça peut être de la natation, etc. Ici, on va oxygéner le corps, donc on va s'exercer sur 10 minutes après l'entraînement, pendant 10 minutes jusqu'à 15 minutes. D'accord. Si vous n'avez pas le temps, directement après l'entraînement de faire cette séance-là, vous pouvez faire une semi-différée, c'est-à-dire commencer la récupération active 10 minutes et terminer le lendemain par 20 minutes, d'accord, d'étirement, terminer par 20 minutes de course à pied, entrecoupé d'étirement. Voilà. Ou sinon, le lendemain, comme font certains footballeurs, d'accord, à la fraîche, le matin, vous décrassez sur une demi-heure. Voilà, vous courez en footing, léger, jogging, et vous faites de temps en temps des étirements. Voilà, des étirements passifs de préférence, de 20 à 30 secondes, et vous recontinuez votre course. Voilà, vous faites ça comme ça, le lendemain pour décrasser. Quatrième point, donc on va parler d'un moyen qui est très important aussi, qui est le sommeil, qui est pas mal négligé par les sportifs. Le sommeil, quand on parle de sommeil, on parle de régénération. On parle de régénération au niveau hormonal surtout, donc hormones de croissance qui participent à votre perte de gras, maintien de masse musculaire. Donc très important que vous ayez vos heures de sommeil. Ne me dites pas heures de sommeil, quand on parle d'heures de sommeil, c'est des heures de sommeil dans un moment bien précis, c'est-à-dire il faut essayer de dormir avant 11 h du soir. Donc les gens qui dorment après minuit, 1 h du matin, même s'ils font les 8 h, 9 h, ils vont avoir une récupération qui sera mal au point. Voilà, donc c'est très important que vous ayez au moins 7 heures de sommeil. Ça dépend des métabolismes, hein. Il y en a qui dorment 6 heures, soit écrit, ok. Donc en tout cas, minimum 6 heures, 8 heures par nuit, ok. Entre 11 h et 4 h, 5 h du matin, c'est là où il y a la reconstruction, on va dire l'anabolisme. Se fait pendant ces heures-là. Donc c'est très important. Les gens, les mecs par exemple, ils ont des problèmes d'insomnie ou quoi que ce soit. Donc c'est un travail sur Alors, ça. voilà, est-ce qu'il y a des techniques pour essayer de mieux se coucher là, voilà, le soir, la nuit? Oui, mieux se coucher déjà, c'est d'éviter tout ce qui est repas lourd au moins 2 heures avant de dormir déjà. Ça, parce que le repas lourd, ça permet de... ça bloque ça lance le système digestif et tout, donc ça c'est un travail qui est un peu lamentable pour le système digestif et ça fait retarder le sommeil. Donc c'est un point. Les gens qui arrivent dans le cas où on ne dort pas bien, par exemple quand on a une nuit qui n'est pas très au point, donc on ne va pas bien dormir, des petites siestes vont servir de secours, on va dire, mais ça remplace en aucun cas le sommeil physiologique, c'est-à-dire le sommeil réparateur comme on l'appelle, voilà, donc comme son nom l'indique. Donc siestes, très important votre sommeil, donc rqdou mlih, et vous allez... Comment? Durée des siestes, moi je préfère les siestes éclairs qui durent 20 minutes, 30 minutes au max. Donc il faut faire des siestes éclairs, ne pas dormir plus d'1 heure, voilà. Ok, donc nous voici à la dernière méthode. Ici, on va parler d'hydrorécupération, les douches ou les bains. Donc là, sous cette forte chaleur en cette saison, il est conseillé justement de prendre une douche froide après l'entraînement parce qu'il fait tellement chaud. Donc comment vous allez faire? Vous allez simplement abaisser la température au fur et à mesure, rentrer progressivement dans le bain sinon. Et vous allez donc passer par exemple avec la douchette, le jet d'eau d'abord sur les jambes, d'accord? On commence toujours par les extrémités vers le cœur, ok? Donc on commence avec l'eau froide qui a pour effet justement d'être vasoconstricteur, c'est-à-dire d'augmenter la pression artérielle, ok? Et ça refroidit le corps. Donc vous allez sur les jambes passer 1 minute, ok? Et ensuite on va passer 30 secondes sur les bras. Et on va répéter ça à peu près donc 3 à 5 fois, 3 à 5 cycles. Voilà, évitez justement de vous doucher, de vous mettre de l'eau froide au niveau donc, de la nuque pour éviter justement les problèmes de rhume ou d'angine. Voilà. Ensuite, on a aussi les douches chaudes. Alors c'est pareil, on y va, on monte la température progressivement. Le chaud, lui, il a pour effet d'être
vasodilatateur, de relaxer le corps, exactement, de réchauffer le corps. Attention, ne pas oublier le fait justement de se laver longtemps avec le chaud, ça peut amener à une fatigue, d'accord? Donc pensez bien à vous hydrater, à boire de l'eau pendant ces séances, d'accord? Parce qu'on va perdre de l'eau. Ensuite donc, on y va, on va faire sur les jambes aussi, on fait donc 20 secondes, donc 30 secondes pardon, et sur les bras 20 secondes et on répète ça de 5 à 7 fois. Voilà, on a aussi les douches contrastées où on va mélanger froid et chaud, d'accord? Là, alors l'objectif c'est d'éliminer l'acide lactique, un peu comme le décrassage, d'accord? Et d'accélérer la circulation périphérique. Voilà, donc ça c'est à utiliser le mélange de chaud-froid, surtout quand vous faites des séances de musculation, de force, où vous allez vraiment exagérer sur l'excentrique, le négatif. Voilà. Voilà l'équipe, donc on arrive à la fin de la vidéo. On a parlé des 5 moyens de récupération qui sont très importants. J'espère que les consignes et que vous allez surtout les appliquer. Ok, n'oubliez pas que la récupération est gage de succès dans vos entraînements et de progression surtout, d'accord? Donc ne négligez pas s'il vous plaît cette récupération tellement active à Kader. Donc c'est très important de bien récupérer et accordez-vous de temps à autre aussi des hammams, des saunades. Et de toute manière, il y aura une vidéo qui va parler de ça dans pas longtemps, Inch'Allah. Et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à partager, à liker, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et on vous dit à très bientôt. À très bientôt. Salam alaikum. À la prochaine. Ciao.